Bonjour, quel plaisir de te retrouver. Tu te souviens de moi? Je suis Olivier Médic et je suis chargé de te présenter la nouvelle campagne des kilomètres de soleil. Cette année, nous allons au Guatemala, Philippines et Bosnie-Herzégovine et toujours avec nos partenaires. J'ai hâte de te présenter les projets soleil. À travers eux, tu vas découvrir que tout le monde n'a pas une alimentation adaptée à ses besoins. Où allons-nous déjà? Ah oui, nous partons très loin, sur le continent américain, dépaysement garanti. Tu vois la bande étroite qui relie l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud? C'est l'Amérique centrale. C'est dans l'un de ces pays que nous allons avec le Secours catholique Caritas France. Allez hop, on prend l'avion et c'est parti pour le Guatemala. Merci Olivier, je suis Olivia et j'ai quelques infos à te donner. Voici donc le Guatemala et son drapeau. Ce pays compte plus de 15 millions d'habitants. Sa capitale s'appelle Guatemala. Sa monnaie s'appelle le quetzal. Elle porte le nom de l'oiseau sacré du peuple maya qui occupa le pays il y a très longtemps. Il fut ensuite conquis au XVIe siècle par les Espagnols. Aujourd'hui encore, l'espagnol est la langue officielle. Mais certains des 20 dialectes mayas sont encore parlés. Tiens, comment dit-on bonjour en quiché? Eh bien, on dit sacré. Le Guatemala offre des paysages variés. Des hautes terres boisées, on descend à travers des plaines fertiles où on cultive le café, la canne à sucre, la banane, le coton, jusqu'aux plages de sable noir volcanique de la côte ouest sur le Pacifique. Au centre, le lac Atitlan est célèbre. Tu vois ces 3 montagnes, ce sont des volcans. Le Guatemala en compte beaucoup. Certains sont toujours actifs, comme le Fuego ou le Santa Maria. Le pays est aussi sujet aux tremblements de terre. Nous survolons Ciudad Guatemala, la capitale. Elle porte le même nom que le pays. Antigua garde de belles traces de son passé colonial. Avec ses façades colorées, elle a été la capitale des Espagnols avant d'être détruite par le volcan que tu aperçois tout au fond. Mais bien avant les Espagnols, le pays fut habité par les Mayas, il y a très longtemps. Nous sommes à Tikal, une de leurs grandes cités avec ses temples. En haut de celui-ci, on doit avoir le vertige. Et si tu veux voir le quetzal, symbole du pays, il te faudra beaucoup de patience, car il devient de plus en plus rare. Aujourd'hui, près de la moitié de la population est d'origine maya. Elles sont belles, ces 2 indiennes, n'est-ce pas? Dans cet atelier artisanal, la laine est tissée pour confectionner les huipils, vêtements traditionnels mayas que ces jeunes filles portent avec fierté. 60% des Guatémaltèques sont de religion catholique, religion apportée par les Espagnols, mais elle est mélangée avec le culte aux anciens dieux mayas. Ici, la foi est démonstrative. À la Toussaint, on fait voler de magnifiques cerfs-volants à la mémoire des ancêtres. Comme la campagne de cette année s'intéresse à l'alimentation, je te propose un repas typique. Veux-tu goûter au pepian, à base de viande en sauce avec tomates et piment fort, ou bien au jocon, plat d'origine maya constitué de poulet en sauce aux 5 légumes, le tout accompagné de tortillas, les galettes de maïs. Le Guatemala est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique centrale. La pauvreté touche en particulier les peuples autochtones, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le pays dont ils sont originaires. Ce sont les Mayas, les Incas, les Garifunas. En tout, c'est 51% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ces personnes sont souvent laissées à l'écart et les grands projets nationaux risquent de fragiliser un peu plus leur situation. Nous voici dans la région de l'Ixcan, au nord-ouest du pays, à la frontière mexicaine, dans le département de Quiché. Je place un ovale pour que tu te repères. Tu vois ce point rouge? C'est Playa Grande, la municipalité où nous allons avec le Secours catholique Caritas France. Les kilomètres soleil vont aider à la réalisation des projets que nous allons découvrir. Dans cette région de l'Ixcan, la vie des gens n'est pas simple. Pendant la guerre qui a sévi dans tout le pays, les paysans, face aux violences subies, ont pourtant réussi à former une communauté appelée Communauté de Population en Résistance, CPR, avec une coopérative pour vendre leurs produits. Ils ont même pu acheter des terres grâce entre autres au Secours catholique. Mais la pauvreté est toujours là.
La situation des familles reste très difficile. Le manque de nourriture est une grande préoccupation. Les femmes n'ont pas assez d'argent pour produire et nourrir leur famille. Les petits de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë car ils n'ont pas de nourriture adaptée. Les enfants plus grands aident leurs parents à cultiver leurs parcelles de terre en plus de l'école. Or, il faut pouvoir avoir une alimentation saine et équilibrée pour être en bonne santé. À l'école, on prépare des sachets de fruits pour le goûter. Le projet soutenu veut mettre en place une agriculture diversifiée, sans pesticides ni engrais chimiques, et permettre aux jeunes tentés d'aller ailleurs de rester et d'apprendre les techniques de culture avec les aînés. Ici, on s'initie à la plantation des arbres fruitiers. Il y a aussi des jardins potagers, un projet de pisciculture et d'élevage porcin. Les femmes ont un rôle à jouer et pas seulement sportif comme ici. Leur participation et leur engagement sont aussi très importants pour que ce travail conjoint de toutes les générations permette un développement agricole durable, assurant une alimentation saine de la communauté par elle-même et en particulier pour les jeunes et pour les enfants. Les 379 familles impliquées dans le projet que nous soutenons en seront les premiers bénéficiaires. Dans de nombreuses régions, les populations souffrent de malnutrition et de sous-alimentation. Les conflits, catastrophes naturelles et spéculations sur les matières premières en sont la cause. Mais des associations s'organisent pour favoriser une agriculture locale et une bonne alimentation. Soutenons leurs projets, car manger bien est un droit pour tous. Allez, bonne campagne 2014-2015. Pense à te nourrir correctement et n'oublie pas non plus d'aller voir les autres projets. Tu voyageras dans d'autres pays. Avec les bourses Soleil, tu peux aussi agir pour des enfants de ta région. Tu leur permettra d'accéder aux loisirs, de participer à des activités culturelles et d'aller en vacances. Pour chacun, c'est certain, il faut manquer moins. Quand on ne mange pas, on ne grandit